cette fermeture éclair. Arrêtez. Ferme-toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Comme vous le savez, c'est la période des vacances et donc j'ai décidé de refaire une vidéo sur le thème de la valise et du voyage. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je pars en vacances mardi. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai déjà en vacances. C'est pourquoi je commence à la filmer en fait en avance. Aujourd'hui, quel est le programme? On va faire ma valise, je vais vous montrer comment je range mes habits, mes objets, mes produits, etc. Et ensuite, je vais également vous donner des conseils, des petits life hacks, exactement comme la dernière fois puisque je trouve que c'est quand même sympa et là j'en ai des nouveaux donc ça va être super cool. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, j'ai tout ici, genre tout ce que je dois mettre dans ma valise, tout ce que je dois ranger et puis c'est parti! Du coup, dans cette vidéo, ma valise n'aura plus aucun secret pour vous et en même temps, vous allez avoir d'autres petites scènes en plus où je vais donc vous montrer des petites astuces. L'année dernière, quand j'avais fait ma vidéo sur la valise, j'avais dit que c'était un énorme gain de place de rouler ses habits. Mais au final, j'ai reçu quelques commentaires sur le fait que ça les froissait et je suis totalement d'accord. Et en plus, je trouve que ça prend beaucoup plus de place que si on les aplatit directement. C'est-à-dire que moi, mes habits, par exemple cette robe, je vais pas du tout la piler ni rien, je vais juste l'étendre, si vous voulez, au fond de ma valise et donc du coup ça va vraiment avoir une très faible épaisseur. Ensuite, bien sûr, je vais prendre des bas parce que j'ai majoritairement des robes et des jupes puisqu'il va faire assez chaud, mais je prends quand même 2 shorts histoire de quand même avoir autre chose que des jupes et des robes. Hop, toujours de la même manière, mon petit short blanc en dentelle et un short en jean, ça peut toujours servir. Ensuite, quelque chose que je mets très souvent à la plage, ce sont des paréos et des petites robes de plage. Je trouve que c'est vraiment super bien parce qu'en plus vous pouvez en faire une robe, une jupe, je sais pas, vous pouvez faire plein de choses avec, du coup c'est super pratique. Ensuite, bien sûr, je vais ramener des maillots. Donc moi, ce que j'aime énormément, c'est changer de maillot. Pour moi, les maillots, c'est hyper important quand on part au soleil, enfin je sais pas, j'aime beaucoup avoir plein de motifs différents. Et puis pour les photos Insta, etc, c'est top. Pour la plage, vous pouvez également prendre des t-shirts et des petits shorts. Donc moi en tout cas c'est ce que j'aime énormément faire. J'en prévois par exemple 2 t-shirts que voilà je vais utiliser quelques fois, que je vais bien évidemment remettre et laver. Et donc du coup je vais juste les mettre ensemble comme ça dans un petit paquet avec le short qui va avec. Après bien sûr les sous-vêtements. Donc écoutez, on en a tous besoin. Et moi je vais les glisser dans la petite pochette de la valise juste ici. Comme ça je suis sûre de ne pas les perdre. Après, généralement dans les hôtels, ils nous donnent directement des serviettes avec des petites cartes ou quoi. Mais moi j'aime bien avoir ma propre serviette pour faire des photos. Du coup là j'ai ma petite serviette blanche, ronde, que je vais pouvoir utiliser pour faire de jolis posts Instagram. Bon déjà ça commence à se vider un petit peu de ce côté. Je vais passer au maquillage. Donc faut savoir que moi quand je vais dans des pays chauds je vais pas maquiller. Je préfère largement laisser ma peau respirer, voilà, prendre le soleil et pas trop mettre de choses. Sauf le soir où j'aime bien quand même mettre un petit peu de mascara et de rouge à lèvres. Du coup j'apporte juste 3 choses. 2 petits rouges à lèvres et un gloss et puis un mini mascara. Ensuite, je vous l'avais déjà montré plein de fois sur Snapchat et sur Instagram aussi.
De chez Tarte, j'ai un produit en fait qui permet de mettre des paillettes ici ou un peu n'importe où. Ça s'appelle le Tarte Moonwalk et en fait c'est vraiment super bien, en tout cas moi j'adore. On n'oublie pas tout ce qui est soin. Du coup en soin, j'utilise ma petite brume Mario Badescu, donc au réveil tout simplement. Puis le matin j'aime beaucoup me mettre un gel à l'aloe vera. Et après pour le soir, c'est les produits de chez Fresh que je vous ai présentés dans mon haul. Après il faut savoir que moi je suis une personne qui aime beaucoup se parfumer, sentir bon, etc. Et donc au lieu de prendre du parfum qui va tourner au soleil, je vais plutôt opter pour des brumes. Dans la catégorie produits, etc. on va terminer avec la protection. En fait c'est une brume solaire si vous voulez. Et en fait vous la prenez et vous avez juste à vaporiser sur vous et à étaler un tout petit peu. Mais c'est totalement transparent et ça protège super bien. J'ai pris du 50 évidemment. Mais comme moi, si vous partez au soleil pendant 2 semaines, je vous conseille de mettre du 50 la première semaine pour habituer votre corps au soleil. Et ensuite vous pouvez basculer à du 30. Et autre petite astuce que je vous recommande vivement, c'est d'acheter un petit baume à lèvres protection solaire. Donc par exemple le mien il est tout neuf et en fait il provient de chez Aven, je l'ai acheté à la pharmacie. Et non, ça va vraiment protéger les lèvres si par exemple vous avez des petits bobos, des petites choses et même pour les grains de beauté aussi. Depuis quelques temps j'utilise aussi les sacs de congélation. Mais vous allez vous dire mais pourquoi faire? Comme tout le monde, j'amène mon téléphone à la plage et généralement il y a tout le temps du sable dans les petits recoins là, dans les coques, dans les téléphones et c'est super énervant. Ce que vous faites c'est qu'une fois que vous êtes à la chambre, vous prenez votre petit sac de congélation, vous l'ouvrez, vous mettez votre téléphone à l'intérieur et vous le refermez. Et en fait c'est totalement tactile, vous pouvez aller sur Instagram, faire tout ce que vous voulez sans même qu'un seul grain de sable passe. Après vous l'avez vu, j'ai mis des chouchous mais il me manque la brosse à cheveux qui est indispensable. Du coup la voici. J'ai pris une Tangle Teaser parce que c'est les plus petites et c'est vraiment super pratique, du coup je peux la glisser n'importe où. Et maintenant on passe aux astuces. Let's go! Et voilà, je pense que je vous ai à peu près montré toutes les astuces que je connaissais. Si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de l'année dernière. C'est vrai qu'il y en avait quand même beaucoup plus, mais là j'ai quand même essayé d'innover et surtout de me concentrer autour de la valise et de l'organisation. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances et rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui va commencer la série Back to School. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Bye!